Cordial bonjour! Je suis Priscilla des Jardins de la Forêt et vous êtes sur Belle en Bulle. Pour cette 4e causerie mangatesque, je vais vous parler chevaux. Mais pas que. Ils sont le moyen et la fin de notre héroïne torturée, Ran Aizumi. Je vous présente Jumping. Allez, hop! C'est un chosei, matinée de shoujo, qui parle de tranches de vie, de comédie et de drame. Écrit par Tsutsui Ashai, prépublié dans le magazine Kokohana, il est sorti en 2015 au Japon, aux éditions Shueisha, et est arrivé en 2017 chez nous, aux éditions Akata, en 4 tomes. C'était assez culotté de la part de Tsutsui Ashai de s'être attaqué à un manga qui a pour toile de fond l'équitation, car c'est un sport assez confidentiel au Japon. Mais au vu de son parcours, on s'aperçoit que c'est une femme qui aime relever les défis et c'est tout à son honneur. Et peut-être est-elle aussi sensible à la noblesse qui se dégage des chevaux, à l'instar de Ran, notre héroïne. Et vous, aimez-vous les chevaux? Ou en avez-vous peur? Dites-le moi en commentaire. Ran Aizumi a été stigmatisée à cause de son écriture non conforme depuis son enfance. Et elle a développé de telles crises d'angoisse qu'elle est devenue une hikikomori, recluse chez ses parents. Heureusement, sa seule amie, Sayori Eshigoya, la convainc de la rejoindre à son université d'Aomori, et sa vie va prendre un nouvel élan à la découverte du club d'équitation de Sayori et au contact d'un cheval en particulier. Avec Ran, on parle décrochage scolaire et social, qui va prendre fin grâce à la relation de confiance qu'elle va entretenir avec son cheval coup de foudre, Tsugaru. Chacun a un passif compliqué. Tsugaru, marqué sur un parcours d'obstacles, n'accepte plus d'être monté. Et Ran, maladivement timide, sans confiance aucune, traîne depuis l'enfance une incapacité à interagir avec ses camarades, son problème d'écriture l'enfonçant plus encore. Ces deux-là vont se trouver, se jauger, se choisir. Mais au final, ils jetteront leurs a priori aux sorties pour ne former plus qu'un. Croire en l'autre et finalement en soi. Ensuite, trouver et apprécier la solidarité au sein du club hippique et réussir à se créer de nouvelles amitiés coulera de sauce pour Ran. Ce tandem va influencer d'autres personnages. Mais pour l'instant, je vous invite à profiter d'une interview exclusive. Cordial bonjour! Aujourd'hui, je suis en direct du club équestre du Poney Calme et je vais interviewer une célébrité discrète mais néanmoins fascinante, Monsieur Ruru du Foin Léger. Bonjour! Bonjour! Je l'ai réveillé. Alors, bonjour Ruru. Ces conditions de vie, dites-moi en plus. Vous n'êtes auprès que 8 heures par jour et ce n'est pas assez. Je vois. Et votre maîtresse vous monte que le week-end. Et c'est trop. Ah, évidemment. Vous portez bien d'ailleurs. Hein, enfin, je veux dire, on doit souvent vous dire que vous portez beau, n'est-ce pas? Sinon, un manga sur l'équitation, avec les disciplines les plus connues et les chevaux comme vecteurs de, comment on dit, les chevaux comme vecteurs de reprise de goût à la vie, vous en pensez quoi? Les chevaux sont les meilleurs pour ça. L'équithérapie, vous dites.
Très bien, j'en prends bonne note. En fait, l'équipement là, très chic, hein? Ah, c'est votre habit du dimanche, évidemment. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Ruru. Bon repos au pré. C'était Priscilla Desjardins de la Forêt en direct du Poney feignant. Je voulais dire du Poney calme. Très calme. Merci. Revenons au personnage de Jumping, à commencer par le propriétaire de Tsugaru, le beau Sadaharu Hinagata. L'accident qui a mis en jeu la vie de son coéquipier lors du parcours d'obstacles continue de le hanter. Il a tiré une croix sur son cheval. Mais en faisant la connaissance de Ran, qui défie toute logique dans sa relation avec Tsugaru, cela l'amènera à la rédemption, au sentiment amoureux et à profiter de l'énergie positive qui émane de la jeune fille. Eshigoya Sayuri est la seule amie de Ran et son total opposé. Elle est hyper dynamique et elle est ouverte sur le monde de par son expatriation en Angleterre. Elle est magnifique, mais elle n'a pas sa langue dans sa poche, voire a un caractère volcanique et ne s'en laisse pas compter auprès des garçons. Elle connaît Ran par cœur, sait comment la prendre, la surprotège et la couve d'un amour débordant et démonstratif. C'est elle l'élément déclencheur de la rédemption de notre héroïne. On découvrira tout le reste des personnages au fur et à mesure, avec parfois des comebacks qui permettront de constater qu'ils ne sont pas aussi lisses qu'ils aimeraient bien le faire croire. C'est tout le talent de Tsusui Ashai qui dépeint ici une belle fresque sociétale saupoudrée d'amour sous plusieurs formes dans l'univers équestre. Notre auteur s'offre aussi le plaisir de poser le décor de son manga dans sa région d'enfance autour d'Aomori, dans le nord du Japon, qui paraît si pittoresque, voire déconcertante à l'arrivée de notre héroïne. Ce que j'ai apprécié en dehors de la thématique sociétale, c'est le soin qu'a apporté l'auteur aux détails techniques du monde hippique. Elle prend le temps d'expliquer et de dessiner tout ce qui a trait aux chevaux dans leur quotidien. Elle parle aussi des différentes disciplines, comme l'obstacle et le dressage, avec beaucoup de justesse. Quelle est la routine de soins, comme le pansage ou l'entretien des boxes, l'équipement du cavalier, du cheval, le positionnement quand on est assis dessus. On découvre tout cela aux côtés de Ran. Il faut quand même que je vous dise que j'ai été assez déconcertée par la façon dont le manga s'achève, littéralement en queue de poisson, avec une Ran méconnaissable et une situation comique discutable, à mon sens en totale opposition avec le soin que la mangaka a apporté jusque-là à son intrigue, son trait restant très agréable à regarder. C'est frustrant. Cependant, rendons grâce aux éditions Akata, qui sont les seules à ma connaissance à avoir parié sur un manga d'équitation. Ils ont eu du nez, sachant que la Fédération française d'équitation s'est hissée au 3e rang en 2017 en nombre de licenciés, 2,5 millions de cavaliers en France et premier sport féminin français. Bon alors, ils sont où les mecs sexy qu'on m'a promis dans ce manga? C'était un mensonge, hein? Parce que je vois personne. Elle est où la jante masculine dans les clubs équestres? Y a que des nanas. Bon ben, va falloir s'adapter. Mademoiselle, vous faites quoi ce soir? Si vous en êtes à ce stade de la vidéo, j'en déduis qu'elle vous a plu. Alors je vous engage à me soutenir en dégainant votre plus beau pouce bleu et en vous abonnant à Belle en Bulle. Cordialement vôtre.